Très mauvaise nouvelle. Je pense d'abord à ceux qui sont là, tous ceux qui sont dedans, salariés, à leur famille. Je pense à cette casse sociale qui est en train de nous faire cette multinationale et qui ne répond à rien de ce qu'on lui propose. C'est incroyable. C'est-à-dire, écoutez, il faut être très clair. Quand il travaillait, paraît-il, pour rester, on a travaillé sur un produit, la 8F-MID, ça marche pas, on s'en va. Là, on entendait parler d'un repreneur, ça marche pas, on s'en va. Quand on a une multinationale comme celle-là, ça n'est pas possible. On ne va pas me faire croire que, économiquement parlant, on n'est pas en capacité de trouver autre chose. Là, ce n'est qu'une réaction d'actionnaire. Je suis atterrée. Quelles infos vous avez d'abord pour être vraiment très factuel? Moi, j'attends pour l'instant la sortie définitive de la réunion. Les infos que j'ai, c'est qu'un PSE se met en place à partir du 24 juin prochain. Dans quel but, a priori Un plan de sauvegarde de l'emploi, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais c'est pas partiel, ça que je veux dire. On va vers une fermeture de site. Les infos que j'ai pour l'instant sont forcément partielles puisque la réunion n'est pas terminée. Les infos que j'ai, c'est PSE à partir du 24 juin. Encore une fois, vous, j'allais parler au passé, mais vous avez encore de l'espoir, notamment d'un repreneur. Ils ont fait leur annonce. Enfin, il y a un truc qui est complètement délirant dans cette histoire. Quand on les voit en novembre, tout va bien. On est aujourd'hui quoi, le 10 juin on est le 10 juin le 7, on est aujourd'hui le 7 juin, on ferme. C'est extraordinaire. Il y a une vitesse, une accélération de la part de Ford pour partir qui est inconcevable quand on voit effectivement la force d'inertie des années précédentes. Forcément, j'en appelle à toutes les forces économiques et j'en appelle au gouvernement qui avait l'air de vouloir s'être emparé de ce dossier. Là, pour l'instant, on est tous dans la prise catastrophique de cette nouvelle. D'abord, on est sur du sentiment, mais c'est pas possible qu'on accepte ça sans rien dire. Je peux pas y croire. Ça serait une casse énorme. Hein. Alors, il y a une autre usine qui fait 1000 personnes, mais ici, c'est plus de 800. Ici, c'est plus de 800 personnes. En termes de casse sociale, c'est énorme. En termes de casse économique, c'est énorme. Trouvez-moi dans le département de la Gironde, ailleurs dans l'Aquitaine, ancienne formule, je ne connais pas bien les autres parties de la Nouvelle-Aquitaine, une industrie de main-d'œuvre comme celle-ci, avec les métiers qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire non seulement il y a une casse sociale pour les salariés, il y a une casse sociale pour leur famille, il y a une perte de savoir-faire, c'est une véritable perte territoriale, c'est une perte de métier. C'est énorme. C'est aussi une boîte, un groupe mondial qui a reçu beaucoup d'aides publiques notamment. C'est exact. C'est exact. Et quand ces aides publiques fonctionnaient, Ford a fonctionné. Et quand Ford a montré qu'il ne suivait plus les engagements qu'il prenait, les collectivités territoriales n'ont pas versé le troisième tiers. D'accord. Ça, c'était quand ? Le troisième tiers maintenant, c'est-à-dire à la fin effectivement de l'accord cadre, on n'a pas versé le troisième tiers en disant que Ford ne tenait pas ses engagements. Ce qui me paraît effectivement une évidence. On a un énorme problème avec eux, c'est un problème d'interlocuteur. On se demande qui est décideur dans cette boîte. En termes de gouvernance, c'est incroyable. Vous, en tant qu'élu, ici, le dialogue se fait comment ou se fait pas comment ? Alors j'aime bien la deuxième partie de la question, ne se fait pas parce que effectivement c'est ça. Mais écoutez, je vais vous donner l'exemple du dernier comité de suivi où on a posé un certain nombre de questions. Quand je dis on, c'est nous les élus de la République. Et la réponse a été la lecture d'un papier qu'ils avaient pré-rédigé forcément au préalable. Sans réponse. Totalement comme d'habitude. Ça, c'est de la colère quand même là, que je ressens, que j'entends. Et encore, j'essaie de la contenir. Ouais. Parce qu'encore une fois, beaucoup de monde, c'est énorme. Parce que c'est énorme et parce que économiquement parlant, qu'on ne me raconte pas que Ford a des raisons de partir, surtout à cette vitesse-là. Il n'y a pas de raison. Ils nous ont tellement expliqué de choses sur l'efficience de l'usine, sur les gains en compétitivité, sur le savoir-faire qu'il y a. Et économiquement, pour eux, c'est pas quelque chose à valoriser d'une façon ou d'une autre. Ça n'a pas de sens.